Olivier. Bonjour Ederne. Bienvenue chez nous pour ce petit point mensuel. Petit point mensuel. Donc c'est passé quand même pas mal de choses récemment. On a une histoire qui dure depuis un moment et malheureusement que tu n'avais pas prévu, à savoir l'épidémie de coronavirus en Chine. Bon, on commence en tout cas on voit une nette décorrélation entre les bourses mondiales et la potentielle menace économique qu'apporte ce coronavirus. Qu'est-ce que tu as... Alors, c'est assez frappant. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais en fait, j'avais prévu quelque chose de similaire, c'est-à-dire de dire que il y avait un problème en Chine dans un de mes scénarios et que ça amenait les Chinois notamment à vendre les trésoreries américaines et que ça pouvait déclencher quelque chose sur les marchés. Alors, où on en est aujourd'hui, on a donc cette épidémie de coronavirus. On avait eu, je ne sais plus quoi, à Shenzhen il y a quelques années. Alors bon, c'est pas tout à fait étonnant quand on voit ce qu'il y a sur les marchés chinois. Les chauves-souris grillées, etc. Enfin bon, bref, donc c'est pas tout à fait étonnant que ça parte de là. Mais je dirais c'est pas le problème, c'est plus un prétexte qu'autre chose, je pense. Quand on regarde froidement les chiffres et objectivement les chiffres, c'est même pas une grippe. Hein, c'est même pas une grippe. En France, il faut savoir que vous avez entre 9 et 10 000 morts par an avec la grippe traditionnelle. Et là, même si vous multipliez par 10 les chiffres, sachant que évidemment les chiffres chinois sont à mettre entre guillemets, eh bien vous obtenez 20 000 morts sur 1,4 milliard. Je vais vous dire, ça fait pas grand-chose, même si c'est très désagréable pour les gens qui perdent quelqu'un. Pour l'instant, ça n'attaque que les personnes âgées ou les déficients en termes immunitaires, etc. Bon, on va dire que c'est une no-news. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des banques centrales. Et la réaction des banques centrales qui n'auraient pas pu rêver un meilleur prétexte, se sont jetés là-dessus. Alors vous avez d'abord la banque centrale chinoise, qui a mis 300-400 milliards sur la table très vite pour enrayer la baisse des bourses. Vous avez Powell qui allait de sa petite déclaration. Lagarde aussi, enfin bon, tout le monde y va de sa petite déclaration en disant « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous allons délivrer autant d'argent qu'il faut pour que le système continue joyeusement à flamber, alors même que, en effet, il y a un ralentissement. » Et puis ça a été bien pratique aussi comme prétexte pour justifier un ralentissement qui était déjà largement en cours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'était assez drôle. Le Japon a sorti des chiffres catastrophiques au 4e trimestre, donc un PIB en baisse de 6%, enfin, c'est un truc, cata, et on a dit tout de suite, c'est le ralentissement chinois. Oui, mais sauf que c'était au 4e trimestre, donc avant le coronavirus, donc... pas de bol, mais on continue quand même. Le ralentissement du commerce mondial, qu'on voit par certains indicateurs comme le Baltic Dry Index, qui est le prix de la route entre la Chine et notamment les États-Unis, sur les cargaisons sèches en bateau. Le prix s'est écroulé de 85%. Et il a fait les 5 derniers pourcents là depuis le coronavirus, mais on a tout mis sur le dos du coronavirus. Sauf que les 85%, ils avaient été faits avant, là aussi, l'apparition du virus. Donc c'est un truc bien pratique pour justifier des mauvais résultats et pour justifier
qu'on ne tiendra pas évidemment ses promesses de chiffre d'affaires ou de livraison, etc. Et donc, on va tout mettre sur le dos de ce pauvre coronavirus. Hein. Et voilà. Bon, alors, c'est vrai que ça a un impact. C'est vrai que ça a un impact parce que c'est situé dans une zone où il y avait beaucoup d'industrie automobile, par exemple, etc. Donc, c'est vrai que ça a un impact. Maintenant, je pense que c'est aussi bien pratique pour tout le monde de pouvoir mettre ça sur le dos de ce virus, alors que le ralentissement, il est là depuis un moment. Et ça fait un moment qu'on voit qu'il y a une déconnexion totale entre les indices boursiers, quels qu'ils soient, hein, donc chinois, américains, européens, etc., les indices boursiers, et la réalité, c'est-à-dire la réalité qui est que les sociétés ne délivrent pas ce qu'elles auraient dû délivrer. Alors il y a un cas magique, hein, c'est l'histoire Tesla, énième je dirais, manipulation de cours de monsieur Elon Musk, hein, qui nous a bien fait rigoler. C'est-à-dire, c'est l'organisation d'un corner, ce qu'on appelle un corner, c'est-à-dire il n'y a plus de vendeurs sur la bourse. Et comment on fait ça? Bah, tout simplement en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de pré-emprunt de titres. Quand vous vendez une action que vous n'avez pas, il faut que, au préalable, vous empruntiez ces titres à des actionnaires qui sont des actionnaires stables, historiques, etc. Bon. Ce qui est un peu une attitude curieuse, puisque, en fait, ces actionnaires stables prêtent les titres pour les faire baisser. Donc c'est quand même assez curieux comme raisonnement. Alors évidemment avec un intérêt, un taux d'intérêt, mais il est certain qu'au bout d'un moment, quand vous aviez Tesla qui était shorté tous les jours, vendu à découvert tous les jours, le titre baissait et que ça en a embêté certains. Alors les gros se sont simplement appelés pour se dire bon bah on arrête les pré-emprunts de titres. Hein. Et puis là, il suffisait, vu la position short qu'il y avait sur la valeur, il suffisait de lancer le truc en achetant quelques-unes. À ce moment-là, vous faisiez peur aux vendeurs à découvert qui se rachetaient et vous pouviez leur revendre tranquillement à plus de 900 balles. Ce qui, je vous rappelle, évalue cette société à 165 milliards de dollars, alors que cette société perd encore pas loin d'1 milliard de dollars. Donc elle a cramé depuis le début 6 milliards et demi de dollars. Elle n'est toujours pas rentable. Et vous verrez qu'elle ne sera pas non plus rentable en 2020. Vous avez Elon Musk qui, au moment des résultats du 4e trimestre, dit « il n'y aura pas d'augmentation de capital ». Et puis le titre monte à plus de 800 balles. Et à ce moment-là, comme par hasard, 15 jours plus tard, il nous annonce qu'il va y avoir une augmentation de capital de 2 milliards. Bon, tout ça... c'est de la pure manipulation de cours. Je vous rappelle quand même que ce type a été condamné par la SEC et qu'il s'en est tiré, comme d'habitude aux États-Unis, avec une amende de 20 millions de dollars, parce qu'il pouvait la payer, et secondo, avec une interdiction de gérer Tesla, enfin d'être président du conseil d'administration pendant 3 ans, alors que la SEC, au départ, avait demandé avis. Donc négociation comme d'habitude dans le système juridique américain, mais ce type est un escroc, brillant, mais un escroc. Hein. Donc attention, quand vous avez un intéressement au... Ah bah oui, c'est extraordinaire. Il a un espèce de plan d'intéressement qui se déclenche non pas sur des résultats positifs de Tesla, ce qui pourrait à la limite se comprendre, mais juste sur sa performance boursière. C'est-à-dire qu'à partir d'une capitalisation de 100 milliards, qui a donc été dépassée maintenant, à partir d'une capitalisation de 100 milliards, tous les 50 milliards, jusqu'à
sa prévision de 650 milliards de capitalisation en 2028. Si tu es 650 milliards, c'est plus, c'est au-dessus, il y a Google, il y a Facebook, il y a... voilà. Il rentre dans la... Ah oui, non, mais c'est plus, rentables. que, évidemment, tous les constructeurs automobiles, etc. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin, si vous voulez, le principe de ce qui s'est passé là, où on a eu un quadruplement de cours en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, vous pouvez très bien, si vous créez les conditions d'un corner, vous pouvez très bien faire monter le titre encore, le faire doubler, le faire tripler, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années sur Volkswagen, au moment du rachat de Porsche. Volkswagen, qui était, on peut pas dire là c'était pas, on vendait pas du rêve, hein, c'était bon. Volkswagen, il y a eu la même chose, un corner sur le titre, donc vous n'aviez plus de vendeurs. Le titre est passé de 100 à 1000, d'accord, x 10. Hein, donc le truc est parfaitement possible. Alors là, ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est que son plan d'intéressement est uniquement sur les performances boursières, pas du tout sur les performances économiques de la société. Et donc, tous les 50 milliards jusqu'à 650 milliards, eh bien, il a un plan d'intéressement qui pourrait l'amener à ce qu'il soit payé 58 milliards de dollars. C'est pas rien quand même, hein. Voilà. Pour resituer, la fortune de Jeff Bezos, c'est 100 milliards, un truc comme ça. Oui, on est vraiment dans des chiffres complètement fous. On est dans quelque chose de totalement fou. On est dans quelque chose qui est assez symptomatique du marché actuel. C'est-à-dire que on a la valeur qui est complètement décorrélée du prix. Normalement, si vous voulez, vous avez le prix qui s'équilibre autour de la valeur d'un bien. Là, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un titre qui peut s'envoler et faire x4 hein, sur rien. Sur rien du tout. Ces résultats sont toujours mauvais. Il avait annoncé qu'il ferait 500 000 voitures, il en sort 360 000. Enfin bon, je veux dire, il y a absolument aucune raison de voir le titre s'envoler x4. Alors évidemment, vous avez après tous les analystes qui viennent vous expliquer que ce qu'il avait annoncé, c'était quand même bien, etc. Parce qu'il faut bien justifier quelque chose qui est idiot et totalement hors de proportion. Donc derrière, on va vous expliquer, et c'est exactement la même chose sur le marché aujourd'hui. Vous avez un marché qui flambe. Pourquoi ? Tout simplement parce que les banques centrales mettent du fuel, d'accord ? Mais absolument pas sur ni la situation actuelle, ni sur la situation qu'on peut anticiper sur les 2 ans qui viennent. Donc on est sorti de cette logique de valeur et on est sur une logique de prix et c'est... alors c'est souvent ce que je dis, c'est malheureusement, si tous les amis des bêtes vont me comprendre, ce n'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Ça, c'est... on est dans un cadre logique. Quand on pense que c'est la queue qui commence à remuer le chien, il y a un souci. Ça ne marche pas. Donc vous allez à un moment retomber malheureusement sur vos pattes. Alors ne me demandez pas quand parce que je n'en sais rien. La seule chose, c'est que là, on est dans un truc complètement schizophrène, quoi. On est là en train de s'interroger. Il y a des gens qui s'interrogent sur le coronavirus en disant « oui, mais attention, parce que là, toutes les chaînes de production sont bloquées, etc. etc. » Et vous voyez les titres se casser la figure ? Non, pas du tout. Non, on s'en fout, complètement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien ils vont nous donner.
combien vont-ils nous donner pour qu'on continue à s'amuser? C'est tout. Et malheureusement, si vous voulez, ça veut dire quoi? Il y a un corollaire, il y a des conséquences à ça. On les oublie toujours. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est que vous avez une espèce de cavalcade sur l'impression monétaire qui ne peut se terminer que mal. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite de ce qui se passe. Très bien. Ouais. Et puis on a l'exemple également de Virgin Galactic, c'est la même. Ça part vers les étoiles, c'est tout à fait étonnant. C'est pareil. C'est pareil, et puis vous avez... alors en plus, on va rejoindre, ça va faire la liaison avec un autre sujet, mais on a quand même notre nouveau ministre de la Santé, je suis incapable de vous dire son nom d'ailleurs, tellement ça m'insupporte. Qui remplace Agnès Buzyn, qui remplace Benjamin Griveaux. Voilà, qui remplace Agnès Buzyn, mais visiblement, même qui joue dans la même catégorie de débiles mentaux, qui est venu nous expliquer à la télé qu'en fait, il fallait contrôler les réseaux sociaux, parce que si les réseaux sociaux n'avaient pas été contrôlés en Chine, le virus se serait répandu beaucoup plus. Donc il faut savoir que le virus se répand par Internet. Ah, il a dû confondre avec les virus informatiques. Enfin bon, on a quand même des déclarations qui sont hallucinantes. Hein, hallucinante. Alors, je vais rejoindre l'autre sujet, c'est-à-dire que, visiblement, le sexe de M. Griveaux est un danger pour la démocratie, et il faut installer une dictature en France si on ne veut pas que le coronavirus se répande. C'est merveilleux quand même, hein. On arrive à des trucs comme ça assez extraordinaires. Alors le sexe de M. Griveaux, c'est quand même assez énorme, parce que si on revient aux fondamentaux, j'ai envie de dire, donc il y a un type qui se masturbe devant son téléphone portable. Alors il faudrait peut-être aussi interdire les téléphones portables, hein, parce que ça filme. Je dirais niveau adolescent attardé de 14 ans, quoi, 14-15 ans. Hein, visiblement, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire que Macron est un adolescent attardé, il s'entoure d'adolescents attardés, et le gars envoie ça à sa maîtresse. Et là-dessus, il y a un trio, un réfugié russe, qui est copain avec Joachim, son machin. Joachim, ça me forget. Hein, voilà, c'est l'ex-député LREM. République en marche. Champion des réseaux sociaux. Monsieur Benalla. Ah, et Benalla aussi. Proche du président de la République. Et qui mettent la vidéo sur les réseaux. Non mais, alors, et maintenant on vous dit... C'est l'anonymat sur les réseaux sociaux qu'il faut supprimer. Ils sont pas anonymes. Pas du tout. D'accord ? Bon. Alors, on va nous vendre aussi la reconnaissance faciale, mais est-ce que la reconnaissance faciale va aller jusqu'à la reconnaissance des sexes ? Parce que je sais pas, c'était pas une question de reconnaissance faciale, c'était autre chose. Alors de là en conclure qu'il a une tête de sexe, mais je n'irai pas jusque là. Mais c'est quand même, enfin on tombe dans le truc le plus grotesque qui soit, et on essaie d'en faire quelque chose de sérieux pour restreindre les libertés. Enfin c'est quand même hallucinant cette histoire. C'est quand même vraiment désolant. Ouais. Ben, c'est désolant. Enfin, on tombe à chaque fois un petit peu plus bas, quoi. Avec une équipe de demeurer. Enfin, on atteint des niveaux. Alors maintenant, Joachim veut faire de Benalla son assistant parlementaire. Il se présente à la présidentielle. Enfin,
Mais franchement, imaginez un gars qui ferait un film comme ça. Non, personne n'y croirait. Hein. Moki l'aurait pas imaginé. Mais non, mais c'est quand même un truc où on se dit, non, ouais, c'est une blague, quoi. On envoie cette pauvre, enfin, je la plains pas, cette pauvre Agnès Buzyn à la mairie de Paris, où elle va se prendre une monumentale raclée et où on va avoir très probablement Hidalgo qui va être réélu alors que tout le monde la hait, mais c'est faute de combattants. Hein. On a l'espèce d'ahuri avec son araignée au plafond qui sait absolument pas ni parler ni quoi que ce soit, à part faire peut-être une jolie équation sur un tableau. Je suis pas sûr qu'il sache faire grand-chose. Enfin, tout ça, c'est loufoque, mais comme il n'est pas possible de l'être. Donc, et malheureusement, c'est représentatif de toute la gestion du pays en ce moment. Et c'est consternant. On voit des gens comme Nicolas Sarkozy qui est en train de revenir en disant faut faire saigner les Anglais. Mais enfin, mais où on va? Où on va? À quel niveau est-on? Et enfin, bon, voilà. La France d'aujourd'hui, superbe. Grand moment. Nous parlons de quoi? Petite digression. Non, mais non, c'est franchement, il y a des questions à se poser. Donc, alors, en revanche, ce qui est assez certain, c'est que, en tout cas, ça valide quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales sont absolument prêtes à défendre coûte que coûte la croissance, entre guillemets, ou en tout cas de continuer à donner l'illusion de croissance économique, quoi qu'il arrive. Alors, je sais qu'en plus, on est en période électorale aux États-Unis. On est dans une période qui va pas être facile des suites du Brexit en Europe parce que au niveau budgétaire, il manque quelques milliards. Hein, donc, et on a bien compris tout de même que Boris Johnson n'allait pas forcément faire de cadeaux à l'Europe. Et donc, ça va être compliqué, parce qu'il va bien falloir trouver quelqu'un pour payer le train de vie de notre Commission européenne et de toutes ces instances européennes. Et donc, je pense que ça va être difficile. Et là aussi, on voit la Banque centrale européenne qui est prête à tout racheter s'il faut. Aux États-Unis, prête à tout racheter, à continuer à baisser les taux d'intérêt, à faire exploser le bilan de la Fed, etc. En Chine, pareil. Le Japon, vous imaginez qu'avec un PIB à -6, l'imprimante va tourner, mais quelque chose de fantastique. Donc on est rentré dans cette voie-là dont je parle depuis longtemps, en disant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et qu'au contraire, il y a une espèce de fuite en avant qui s'accélère de plus en plus. Alors ça a quand même des conséquences. Ça a des conséquences.